Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 5 septembre et on commence tout d'abord avec les joueurs du PSG en activité aujourd'hui. Il y en a pas mal qui jouent. Tiens, à 13h les gars, la Corée de Kang In-hee joue un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. On parlera demain bien sûr du résultat de la Corée, surtout de la performance de Kang In-hee. Bonne chance à lui. À 17h tout à l'heure, il y a un Irlande-France où les U19 de l'équipe de France où Yoram Zaguet est bien sûr convoqué. Donc bonne chance également à lui. Ce soir à 20h45, Milan Skriniar et la Slovaquie jouent contre l'Estonie, un match de Ligue des Nations. À 20h45 également ce soir, un grand match. Le Portugal contre la Croatie où il y aura Vitinha, Nuno Mendes et João Neves qui peuvent tous prétendre même commencer titulaire. On verra lors de ce match contre la Croatie. Bonne chance à eux, on parlera du résultat demain. Et tiens, quelques photos. On peut voir Nuno Mendes lors de l'entraînement hier. Et aussi João Neves avec Bruno Fernandes, le joueur de Manchester United. Il y a aussi l'Espagne de Fabien Ruiz ce soir contre la Serbie à 20h45. Le premier match de l'Espagne depuis la victoire lors de la finale de l'Euro contre l'Angleterre. Et Fabien Ruiz bien sûr est présent et certainement plus titulaire. Voici la compo. On peut voir que Fabien avec son numéro 8 devrait commencer directement dans le 11 de départ. Il y a aussi William Pacho, donc lui il jouera après-demain contre le Brésil, de Marquinhos et de Beraldo, l'entraînement. On peut voir aussi Safonov, Safonov qui joue aujourd'hui, la Russie les gars, il joue à 15h aujourd'hui un match. Donc Safonov qui est le gardien numéro 1 russe, donc là il aura du temps de jeu. Le gardien du PSG et aussi Hakimi les gars lors de son entraînement pour préparer bien sûr le prochain match du Maroc aura lieu demain soir. On bascule maintenant sur le Ballon d'Or parce que hier c'est simple, c'était la présentation de toutes les distinctions du Ballon d'Or, parce qu'il y a le Ballon d'Or, il y a le trophée du meilleur entraîneur, du meilleur gardien, du meilleur jeune joueur, et par rapport au Ballon d'Or qui est le trophée phare, et Vitinha est nommé pour le Ballon d'Or. Félicitations à Vitinha, c'est amplement mérité. Un petit rappel de ce qu'il a fait saison dernière, ça a été un joueur incroyable, indispensable bien sûr à l'équipe de Luis Enrique. Donc voilà, première nomination, c'est la première fois qu'il est parmi les 30 meilleurs joueurs du monde, Vitinha, et comme j'ai dit, c'est totalement mérité. Donc c'est le seul joueur du Paris Saint-Germain, voilà, seulement on peut voir tous les clubs représentés, donc un joueur du PSG. Et c'est Vitinha tout simplement. Il y a un joueur de Ligue 1, et c'est lui, il n'y a que lui. C'est qu'à l'époque, on va pas se cacher, il y avait Mbappé, il y a eu aussi Randal Colomani à un moment, il y a eu aussi Dembélé qui a déjà été dedans, mais là c'est seulement Vitinha qui est présent, on peut dire, en tant que joueur de Ligue 1, en tant que joueur du Paris Saint-Germain. On peut voir tous les autres joueurs présents dans cette liste du Ballon d'Or. Bon, il ne va pas gagner le Ballon d'Or bien sûr Vitinha, mais rien que figurer dans le top 30, c'est déjà bien sûr une grande réussite et je pense une grande fierté pour le joueur portugais. Et ce Ballon d'Or sera décerné, la vraie cérémonie aura lieu le lundi 28 octobre prochain. Et concernant le Ballon d'Or féminin, donc dans la liste des 30 joueurs féminines, il y a 2 joueuses françaises et 2 joueuses du PSG. Donc Grace Gueyoro et Marie-Antoinette Katoto font partie de la liste des 30 joueuses nommées pour le Ballon d'Or féminin. Ce sont les seules françaises en liste et ces 2 joueuses du Paris Saint-Germain. Concernant le prix Yashin, donc le meilleur gardien, donc là c'est pas 30 joueurs, c'est 10 gardiens et Donnarumma présent parmi bien sûr les meilleurs gardiens. On peut voir les autres. Je ne sais pas qui est le grand favori par exemple au Ballon d'Or, je ne cache pas. C'est Vini Junior qui va certainement le remporter. Mais par rapport au trophée du meilleur gardien, Donnarumma a toutes ses chances de remporter bien sûr ce prix. On verra. Concernant aussi le trophée Copa, c'est le Ballon d'Or Junior, le Ballon d'Or de moins de 21 ans. Et là, sur les 10 joueurs, 2 joueurs du PSG, Zeremri et João Neves, bien sûr, la nouvelle recrue. Il figure aussi dans cette liste de 10 joueurs. Bon là, le grand favori, et c'est d'arrêter lui les gars, à coup sûr, ça va être Lamine Yamal qui devrait remporter ce prix. A noter qu'il y a aussi le prix de la meilleure équipe de l'année et le PSG n'est même pas dedans et pour moi c'est quasiment, on peut le dire, un scandale. Le PSG a quand même gagné le championnat de France, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur du trophée des champions et demi-finaliste de la Ligue des champions. Pour moi le PSG méritait totalement sa place. Bon, il y a Dortmund, Girona, City, le Real et Leverkusen. Voilà. Pourquoi plus City alors plus que le PSG? Pourquoi City les gars ils ont fait un moins bon parcours que le PSG en Ligue des champions. City a été éliminé en quart, le PSG est déjà là en demi. Le PSG a gagné le même championnat, le championnat de Ligue 1, City la première ligue. Pourquoi c'est plutôt City que le PSG? Pourquoi c'est plutôt Girona que le PSG? Je ne sais pas. Donc oui, après les Leverkusen méritent par rapport à leur saison dernière où ils ont été invaincus. Le Real, quand il y a Ligue des Champions, mérite aussi dans le top 5. Là. Dortmund qui a atteint peut-être la finale, c'est surtout grâce à leur finale Ligue des Champions, mérite. Mais je pense que le PSG mérite plus que Girona ou City. Voilà, c'est encore, on va dire, encore un gros point d'interrogation, mais bon, c'est comme ça. Mais dans le football féminin, donc là, le PSG est bien présent. Le PSG féminin nommé pour le trophée du meilleur club de l'année.
Voilà, on peut voir une autre équipe française, Lyon. On peut voir le grand favori, je pense, ça sera le FC Barcelone qui remportera, vu que les Jeux du Barça ont remporté la dernière Ligue des Champions féminine. Donc voilà ce qu'il y a à retenir sur cette cérémonie, avec cette nomination, donc j'ai dit Vitinha, Donnarumma, Zaïre-Emery, Neves, Guillaume, Marie-Antoinette Katoto et le PSG féminin voilà, parmi les meilleurs clubs du monde. Et Nasser, les gars, il a réagi par rapport à tout ça. Il a dit le PSG est très fier de ces joueurs et jeunes joueurs qui ont été nommés pour les différents trophées de la cérémonie du Ballon d'Or. Une reconnaissance fantastique sur la scène mondiale. Ces nominations traduisent non seulement le grand talent et les performances sportives de nos joueurs, mais témoignent également des normes d'excellence les plus élevées appliquées par toutes les équipes du Paris Saint-Germain, que ce soit hommes, femmes, jeunes. Voilà, c'est une réussite, bien sûr, d'avoir autant de nominations du côté de Paris. On bascule maintenant sur Lucas Hernandez et des bonnes nouvelles. Bon, bonne nouvelle, c'est parce que il est déjà, on peut voir dans son mode rétablissement. Mais bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est encore blessé jusqu'à janvier. Voilà, il reprend son protocole de rééducation à Spétard au Qatar. Donc, il est parti rejoindre Ramos qui est toujours bien sûr du côté du Qatar aussi pour se rétablir. Il y a Lucas Hernandez également maintenant présent. Donc on a hâte bien sûr de son retour. Je l'ai dit, ça devrait être début d'année prochaine. Colin Dagba va passer sa visite médicale cet après-midi avant de signer un contrat de 2 ans avec Beerschot, qui est actuellement une équipe de première division belge. Je crois qu'ils sont derniers du classement. Donc voilà, Dagba qui de toute façon n'aurait pas eu sa place du côté du PSG va être transféré. Je sais pas, peut-être c'est un transfert joker, ou plutôt non, je crois même qu'il va résilier son contrat avec le PSG, comme ça il sera libre et pourra rejoindre tout simplement cette équipe belge. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour lui déjà, parce qu'il va jouer, je pense, dans cette équipe là pour le PSG, de laisser partir, parce qu'on peut dire que c'est un indésirable du côté de Paris. Regardez sur son compte Instagram, et Colin Dagba a commencé à suivre cette équipe voilà, comment il s'agit, Beerschot, voilà, cette équipe où il va signer dans les prochaines heures. On va parler de Cyril Linette. Donc qui est cette personne? C'est l'ancien président de Canal+, mais il pourrait devenir le président de la LFP. Il va être lui ou Vincent Labrune. Il a dit il faut de la compétition dans le football français. On a un problème avec la surdomination du PSG. Après, voilà, le PSG est trop fort, c'est trop fort. Oui, après, c'est vrai que ce serait mieux pour le championnat, ce serait plus attractif. Voilà, peut-être pour les Anglais, les Espagnols qui regardent la Ligue 1, qu'il y ait un peu plus de concurrence. Mais voilà, c'est pas la faute. Si le PSG est au-dessus de tout le monde, bien sûr. Et je pense que cette saison, ça sera également la même chose. Mais voilà ce qu'il a pu lire. Et il veut aussi relancer la Coupe de la Ligue. Bon, le PSG ne jouera quasiment jamais cette compétition. Pourquoi? Parce qu'il souhaite le retour de la Coupe de la Ligue sans les clubs européens. Et vu que le PSG et à chaque fois en Coupe d'Europe. Voilà, donc après ça peut être une bonne nouvelle pour les équipes, on va dire, de seconde zone du championnat français, de pouvoir gagner bien sûr ce trophée que le PSG a remporté année après année dans le passé. Concernant le match de l'équipe de France demain soir contre l'Italie, Bradley Barcola pourrait être titularisé vendredi soir avec les Bleus. N'oubliez pas que le match se déroule au Parc des Princes demain. Donc voilà, c'est dans le stade du PSG. Donc Barcola pourrait être titulaire et ce serait totalement mérité. Ça pourrait être Barcola, Dembélé, un joueur du PSG de l'autre côté, et Mbappé, un ex-joueur. Tiens, Mbappé qui va retrouver le Parc des Princes demain. Et j'ai hâte de voir l'accueil. Est-ce qu'il y aura des sifflets? Est-ce qu'il y aura des applaudissements? Je sais pas, je partirais peut-être plutôt sur des sifflets s'il y a des supporters du PSG présents dans les tribunes. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec la tendance des flocages du moment est importante. Elle vient récompenser les derniers mois de certains joueurs et cela traduit aussi l'évolution et l'attachement des supporters pour certains joueurs. J'ai commencé il y a longtemps de manière, voilà. Bon, regardez en gros les flocages. Voici les 3 flocages les plus demandés ce mois-ci, enfin le mois d'août. En gros, dans la boutique officielle, qu'est-ce qui se vend le mieux? C'est le flocage Barcola. Le Barcola, c'est le maillot qui se vend le plus. Donc deuxième, Vitinha. Et troisième, Neves ex-aequo avec Zaïre-Emery. Bon, voilà les flocages en gros qui se vendent le mieux, en gros, de la boutique officielle du Paris Saint-Germain. Et on finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve bien sûr demain vendredi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.